Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Que fais-tu de ces conseils? Les conseils de qui? Le conseil de Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, ton Créateur. C'est lui qui a un plan merveilleux pour ta vie. C'est lui qui a un plan de bonheur pour ta vie. C'est lui qui veille sur toi. Que fais-tu de ces conseils? Proverbe 22, verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? On peut continuer au verset 21, mais c'est vraiment le verset 20 qui m'intéresse. Je trouve ça fort. N'ai-je pas mis par écrit des conseils et des réflexions? La Bible, c'est justement ces conseils et ces réflexions de Dieu par écrit pour toi, pour moi. Le Seigneur disait ceci à Josué. Josué chapitre 1, verset 7 au verset 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas mis par écrit des conseils et des réflexions? Voici le secret que Dieu donne à Josué. Médite les jours et nuits. C'est ainsi que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, en ces temps où les prophètes pullulent dans toutes les églises, dans tous les coins du monde, les vrais et les faux, alors qu'ils sont en train de remplacer les diseurs de bonne aventure, alors que les gens courent derrière eux pour savoir c'est quoi l'avenir, qu'est-ce que Dieu pense pour eux. Je vais partager cette interprétation du Seigneur aujourd'hui avec toi. N'ai-je pas mis déjà par écrit des conseils et des réflexions pour toi, pour ta vie, pour que tu réussisses? Et dans Josué, il dit, ne te détourne pas, ni à droite, ni à gauche. Agis fidèlement selon ce qui est écrit, et tu verras. Pourquoi cours-tu derrière les diseurs de bonne aventure? Que fais-tu des conseils de l'Éternel, ton Créateur? Il a déjà mis par écrit la sagesse qu'il te faut pour que tu réussisses dans ta vie, pour que tu vives heureux dans ta vie. Qu'est-ce que tu en fais? Au chapitre 23 de Josué, verset 6, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Appliquez-vous. Les conseils sont déjà là. Les conseils de Dieu sont déjà là, écrits pour toi. Il ne reste que à les mettre en pratique pour voir les faits dans ta vie. Ne te laisse pas balloter par toute forme de révélation. Dieu m'a montré, Dieu a révélé. Ces prophètes-là ont vu, ces prophètes-là ont entendu, ces prophètes-là ont dit. Que fais-tu des conseils de Dieu contenus dans ces livres que nous appelons la Bible, qui est pour toi? Voilà qu'en suivant par-ci, par-là, il y en a qui sont devenus quasiment des moutons qu'on traîne dans tous les sens. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, des choses qui se passent dans des lieux clos sont en train de sortir. Je vois des vidéos, des choses qu'on est en train de faire aux gens qui croient être sous le leadership d'un serviteur de Dieu. Horrible des choses qu'on leur fait faire. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu dans une église une vidéo qui circulait, les pasteurs qui disaient nettoyer les fidèles
de leurs péchés et chaque personne devrait venir avec une bouteille de boisson. Tu viens avec ta bouteille, tu donnes au pasteur, il ouvre et il va asperger sur ta tête. Et puis là, on voit les gens comme s'ils prenaient une douche. Hein. Une autre vidéo qui m'a fait rire. Les gens qui font la queue, le pasteur a une grosse assiette avec la nourriture. Non, je m'arrête là, c'est dégueulasse. Que fais-tu des merveilleux conseils et réflexions que Dieu a déjà mis par écrit pour ton bonheur? Psaume chapitre 1, verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux, heureux, c'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Heureux, c'est lui qui médite le livre de la loi. Heureux, c'est lui qui médite les conseils de Dieu. Heureux, il met son cœur là-dedans. Il passe pas son temps en compagnie des moqueurs. Il ne laisse pas son esprit boire, si je peux m'exprimer ici. Inno impur. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Son esprit s'est nourri de la parole de Dieu, qui lui donne la sagesse de savoir comment se conduire sur cette terre, de savoir comment vivre sur cette terre et de réussir dans son entreprise. Heureux c'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Que fais-tu, mon frère? Que fais-tu des conseils, excellents conseils que Dieu a déjà mis par écrit pour toi? C'est quand la dernière fois que tu as ouvert ta Bible à la maison? C'est quand la dernière fois que tu es resté plongé dans les Écritures, en train d'écouter le conseil de Dieu, toi-même là, dans ton salon, dans ta chambre, c'est pas moi à l'extérieur, dans l'auto, quelque part. Ça date de quand? Psaume 119, verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Est-ce que tu peux appliquer ou observer avec soin les ordonnances de Dieu tout en étant ignorant de ces ordonnances? Que fais-tu de ta Bible? Si toi-même tu ne peux pas ouvrir, entrer là-dedans, comment sauras-tu? Comment vas-tu mettre cela en application dans ta vie? Ça ne sera pas possible. Psaume chapitre 119, verset 100. C'est rare hein, qu'on entende verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. La parole de Dieu, c'est la source de sagesse pour toi. Dieu a déjà mis par écrit tout ce qui va te rendre heureux. Mais si tu n'ouvres pas, si tu ne médites pas, si tu ne passes pas du temps à entendre Dieu te parler à travers tout ce qu'il a mis par écrit, tu vas passer à côté. C'est triste aujourd'hui de voir comment les gens sont ballottés de gauche à droite. Voilà pourquoi j'ai dit à l'introduction, bienvenue sur affermir ma foi, pour ne plus être un enfant, flottant à tout vent des doctrines. Si tu ne laisses pas les conseils de Dieu entrer en toi, tu vas croire à gauche, tu vas croire à droite, tu vas courir à gauche, tu vas courir à droite. Les gens vont te manipuler. Les gens vont t'exploiter. Hier, j'avais vu, toujours sur les réseaux sociaux, une vidéo d'un pasteur en train d'insulter les gens dans l'église, en train de gueuler, de tonner sur eux pour leur faire sortir l'argent. Une grande église. Alors j'ai pu voir par cet extrait quelle autorité cet homme a sur ces gens. Alors vous sentez vraiment que c'est un maître face à ses esclaves. Et les gens courir, les gens tremblent. À gauche, à droite, à genoux, fais, sors. J'ai regardé ça, mon frère. Que fais-tu de ces bons conseils et réflexions que l'Éternel, ton Dieu, a déjà mis par écrit
pour ton bonheur. Je voulais juste partager cette petite réflexion. J'étais touché lorsque j'avais lu ces versets des Proverbes 22-20. Entendre que Dieu a déjà mis par écrit ses bons conseils pour moi. Tout ce qui me reste, c'est vraiment de suivre les instructions qu'il a données à Josué. Médite jour et nuit. Et je peux voir l'impact de la parole de Dieu dans la vie de mes enfants. La parole de Dieu, les bons conseils de Dieu qui donnent la sagesse, qui recadrent l'homme, qui lui donnent sa valeur, qui réorientent. Mes enfants qui passent à l'adolescence, avec tout ce qu'il y a comme sollicitation autour du monde, comment le diable, à travers la musique, la mode est en train de tirer les jeunes, et de voir mes enfants rester debout, percer un seul secret, l'impact des bons conseils de Dieu dans leur vie. Ma femme et moi, on les encourage à développer une vie de méditation de la parole de Dieu. C'est beau de voir comment eux-mêmes, chacun a son temps, qui va prendre sa Bible, qui va se renfermer dans sa chambre, il va aller méditer. Et des fois, quand nous sommes ensemble autour de la table, en train de manger, de discuter de différents sujets, et les entendre vraiment amener des opinions avec le fond de la parole de Dieu. Oh, Dieu nous a fait du bien. Notre bonheur est déjà là, dans sa parole. Que fais-tu de ces conseils qu'il a déjà mis par écrit pour ton bonheur? Alors, je m'arrête là. Je vous laisse la réflexion. Partagez si vous avez été édifié, commentez, posez des questions et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines publications. À Dieu soit la gloire. Restons accrochés à sa parole. À la prochaine.